Mon ami, tu as gagné l'asile aux États-Unis. Combien des années tu dois attendre pour obtenir la citoyenneté américaine? Si tu as gagné l'asile le 1er janvier 2025, 26, 27, 28, 29, 30, combien d'années? Et maintenant, si tu te maries à une Américaine, tu es obligé d'attendre. Et combien de mois que tu vas attendre pour avoir ta green card? Est-ce que la green card et l'asile granted, c'est la même chose? Est-ce que tu peux voyager même si tu n'as pas obtenu l'asile là? Même si tu n'as pas obtenu le passeport? Quel genre de passeport qu'il faut obtenir? Dans cette vidéo, je t'explique tout. Alors, tu es prêt? Dis-moi, I'm ready. Alors, si tu es ready, tu es prêt, alors mets un like sur en bas ici de la vidéo ici. Parce que si tu mets like, YouTube va comprendre que cette vidéo est vraiment très capitale pour tous les gens qui nous regardent. Alors, moi, je suis Mr. LKB. Je suis ton mentor, ton coach, ton conseiller. Je suis ton coach en business. Je suis ton ami, je suis ton frère, je suis ton camarade. Alors, je suis là pour ne pas te laisser isoler cette journée ici. Alors, je vais t'expliquer. Cette vidéo, c'est pour les gens qui ont demandé l'asile, qui ont déjà gagné l'asile, qui prétendent un jour venir aux États-Unis faire la demande d'asile. Ok? Alors, LKBA, la question est de savoir, après avoir obtenu l'asile, je peux obtenir la citoyenneté américaine après combien d'années? Et si j'ai obtenu la green card après 3 ans de la date que j'ai obtenu où j'ai été granted l'asile. La question de savoir, la personne me demande la question de savoir combien de temps pour avoir la citoyenneté, combien de temps pour avoir la green card. Mais la grande question de savoir, parce que le problème qui est là, c'est quoi? Hier, j'avais annoncé ça. Si tu gagnes l'asile aujourd'hui, il te faut une année pour demander la green card. Ok? Je ne veux pas expliquer l'asile c'est quoi aujourd'hui. Ce n'est pas une vidéo pour expliquer l'asile parce que vous êtes déjà des matures. Vous êtes déjà les gens qui comprennent l'asile. Vous n'êtes pas des bébés. Ce n'est pas je vais tout répéter, toujours répéter, sinon vous n'êtes pas des bébés. Vous savez l'asile c'est quoi. Ok. Alors quand tu gagnes l'asile ici aux États-Unis, tu as une année. Dans les une année là, c'est pour les bénéfices. On peut te donner dans les 4 000 à 10 000 dollars de bénéfices. 4 000 à 10 000. Mais ça sera réparti par des bénéfices départagés. Alors après 12 mois, jour pour jour, on t'avait déclaré comme bienvenu aux États-Unis. À partir de cette date-là, tu es maintenant éligible pour faire la demande d'asile. Ok? Et pour faire la demande de la green card. Je reçois beaucoup des appels ici. Pour faire la demande de la green card. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps, yes. Après avoir gagné l'asile, vous pouvez appliquer pour la nationalité, ce qu'on appelle le citizenship, naturalization. Après avoir gagné l'asile, on t'a donné, le juge ou l'officier de l'immigration a dit que bien tu as gagné l'asile, tu peux appliquer pour la nationalité. Ce qu'on appelle permanent resident ou green card. Le temps que tu dois attendre, c'est 5 ans. Maintenant, il y a une exception. Pour les gens qui ont gagné l'asile, il y a une exception pour les gens qui ont gagné l'asile et les gens qui ont la résidence permanente green card, ils peuvent appliquer à la citoyenneté directement sans pourtant attendre les 5 ans
si la personne concernée est mariée à une ou un Américain, donc tu gagnes l'asile, tu te maries à une Américaine, tu gagnes la green card, je ne sais pas, la green card derrière l'Américain ou derrière toi-même. Moi, je préfère que tu prends la green card derrière l'asile, ton asile. Parce que là, ça va dépendre de ton asile. Mais si tu prends la green card derrière le mariage, tu peux aussi choisir green card de mariage ou de l'asile. Mais du mariage, là, non. Il faut seulement faire tes choses, seulement celles. Tu gagnes la green card, maintenant tu es marié à une Américaine. Tu ne vas pas attendre 5 ans. Vous comprenez? Tu ne vas pas attendre 5 ans. Les 5 ans là, ce n'est pas obligatoire d'attendre les 5 ans. Déjà d'ici 3 ans, tu peux déjà avoir la citoyenneté. Alors, il y a aussi une chose ici. Ils disent quoi? Que les 5 ans là, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire pour les gens qui ont gagné l'asile. Au cas où que tu t'es marié ou tu es marié à une ou un Américain. Maintenant, la chose est de savoir. Le grand problème, c'est quoi? Là, maintenant, nous sommes maintenant dans le bain de cette vidéo. Le grand problème, c'est quoi ici? Le grand problème est que si tu gagnes l'asile, après une année, tu appliques pour la green card. Nous sommes ici aux États-Unis. La green card, ça dirait, ça fait 2 ans, parfois 3 ans, que ça ne sort pas toujours. Hein. Tu as appliqué, on t'a répondu, oui, nous sommes en train de traiter. Mais ça fait une année qu'ils sont en train de traiter, ça ne sort pas toujours. Ça fait 2 ans, ils sont en train de traiter ta green card, ça ne sort pas toujours. Ils disent seulement, attends, on va t'envoyer, on va t'envoyer, on va t'envoyer. Tu fais qu'attendre. Pendant que tu attends là, le grand problème là, c'était quoi? Je suis parti avec un ami, nous sommes là-bas, dans une organisation. Et les avocats de là-bas, ils disent à mon ami que, comme ta green card était sortie l'année passée, tu dois compter à partir de l'année passée 5 ans pour demander la citoyenneté. J'ai dit non, parce que si aux États-Unis, si tu es noir, tu es immigré, tu es déjà un peu afro comme ça, si tu les contredis ou tu donnes des idées un peu, on te voit comme si tu es impoli, tu es un garçon un peu comme ça là, parce que toi, donc ce n'est pas tous les endroits, mais les gens qui sont mal éduqués, ils pensent que toi, tu ne peux pas donner les idées, tu ne peux pas les contredire, tu ne peux pas changer les idées parce que tu es. Non, moi, je ne suis pas comme. Je dis non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, moi, je suis un expert, ce n'est pas comme ça. Les 5 ans là, c'est compter 10 jours que la personne a gagné l'asile, pas les jours que la personne a gagné la green card. Parce que si tu dis à la personne, parce que lui, il a gagné l'asile 3 ans passés. Après 3 ans, il a reçu sa green card. Maintenant, la personne va encore compter 5 ans. Ça devient 8 ans. Oh! Est-ce que même on fait comme ça même? Est-ce que vraiment on fait comme ça? Ou c'est pour votre intérêt parce que vous êtes des organisations? C'est pour freiner les gens là-bas pour votre intérêt. Je ne sais pas quel intérêt. De la personne, ça reste 2 ans pour la personne, une année presque, une année et demie ou une année quelques mois. Tu dis à la personne d'attendre encore 5 ans. Je dis non, ce n'est pas comme ça. J'ai dit à mon ami, où on sort, moi je fais pour toi. Et tellement ils ont appelé les avocats, ils ont appelé les avocats, ils ont appelé, tout le monde sont dans le bureau là. Et nous maintenant, on était assis comme des petits mbolombolo et ils se sont debout là, ils commençaient à nous parler. Non, ce n'est pas comme ça là, avec beaucoup des anglais. J'ai dit mon ami, oh, les gens ici, il ne faut pas faire palabre avec eux. On sort, on va faire. Nous avons fait l'application. Déjà, on a répondu déjà. Ils sont en train de processing. Voilà, ils ont répondu favorablement. On a reçu votre demande. On a accepté la demande. On a reçu ça. Nous sommes maintenant en train de processing. On va vous dire les étapes suivantes. Je dis, regarde, si tu avais passé tout le temps là-bas, tu seras là encore 5 ans. 5 ans, c'est beaucoup, mon ami. Les passeports ici, ça a de la valeur. Tu peux commencer à voyager par-ci. Tu n'as plus besoin de visa. En fait, tu n'es pas obligé d'attendre 5 ans après avoir obtenu la green card. Parce que toi, ton 5 ans, ça commence dès le jour que tu avais gagné l'asile.
Maintenant, si tu as gagné l'asile peut-être en 2025, toi, tu vas compter jusqu'en 2030. Maintenant, si ça se fait que tu as gagné l'asile en 2025, la green card, là, tu vas appliquer en 2026. La green card, là, ça sort en 2027-28. Ce n'est pas ton problème. Toi, c'est moi, tu comptes jusqu'à 30. Avant même le 30 là arrive, comment déjà préparer les dossiers, mon ami? Les choses là que non, je ne vais pas payer parce que je reçois les food stamps, je ne veux pas payer parce que je reçois je reçois les médicaments, mon ami. Il faut arrêter avec ça quand même, il faut arrêter. Non, là vraiment, il faut arrêter. Là maintenant, c'est ta vie, mon ami, il faut payer. S'il faut payer, paye. Paye. Oh, mon ami. Parfois gratuit aussi, là, même toi-même. Tu as eu tous les 5 ans là, tu n'as même pas eu l'argent pour économiser quand même, mon frère. Il faut payer. Et là, c'est bien. Alors, si vous avez suivi ma vidéo, maintenant, LKB, il y a une question. Maintenant, après les une année LKB, après les une année, j'ai gagné l'asile, ok? Après les une année, est-ce que il y a une date limite pour que j'applique directement la green card? Non. Forcé, non, ce n'est pas forcé. Si tu veux aussi rester là-bas, rester même 2 ans, ce n'est pas forcé. Si tu veux appliquer, applique. Mais il y a seulement une limite avant d'appliquer, c'est-à-dire après 12 mois. Après les 12 mois, tu peux appliquer, même après 30 ans, 40 ans, tu peux toujours appliquer. Mais tu vas seulement rester asilié. Maintenant, si je reste comme ça, je ne veux pas... Il n'y aura pas la différence que toi et un Américain. La seule différence de quelqu'un qui a gagné l'asile et quelqu'un qui est Américain, c'est seulement l'Américain peut voter. Toi, tu ne peux pas voter. Les restes, tu peux faire. Tu peux parler du politique, tu peux intervenir dans les choses de politique, tu peux travailler dans des choses de l'État, dans les entreprises de l'État, tu peux travailler partout, tu peux prendre de l'argent, tu peux construire, tu peux prendre des bourses. Donc, tu peux faire tout ce qu'un Américain fait. Il n'y a pas de différence. Tous les bénéfices qu'ils prennent, toi aussi, tu peux prendre. Les gens de crédits, tout. Il n'y a même pas une différence dedans. Mais, il faut maintenant faire vite parce qu'après une année, rapidité, parce que avant de demander la nationalité, on a besoin d'une carte. Ce qu'on appelle green card. Il faut avoir la carte là avant de demander la nationalité. Parce que si maintenant les 5 ans arrivent, je vais partir demander la nationalité. Où est ta green card? Oh, je n'ai pas encore demandé. Non, il faut d'abord demander ça. Pas d'abord demander ça. Viens avec les papiers là, parce que c'est avec les papiers là qu'on va activer ta procédure pour la nationalité. Ou soit, tu es obligé, si tu vas demander la nationalité, tu es obligé d'avoir la green card dans ces 5 ans là. Tu es obligé d'avoir ça. Maintenant, LKB, je n'ai pas la green card. Comment je peux voyager? Mon ami, t'inquiète. Si tu as gagné l'asile, tu n'as pas besoin de passeport de ton pays. Plus jamais, oublie ton pays, oublie ton passeport. Tu as besoin de passeport pour les réfugiés. Mais moi, je ne suis pas réfugié. Je suis venu ici comme touriste. Je suis venu comme étudiant. Oui, quand tu es... Je vais entrer dans beaucoup de choses. Quand tu as gagné l'asile et un réfugié et toi, vous êtes la même chose. Toi, tu es entré directement aux États-Unis pour demander les réfugiés ici. Lui, il est déjà réfugié dès son pays. Il est venu directement avec tous les papiers. Mais toi, tu es venu d'abord seul et puis tu as demandé. Tant que toi, tu es green card et lui là, c'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Sauf que dans d'autres États, si tu pars faire l'hôpital pour avoir les papiers, pour les vaccins, pour avoir les vaccins là qu'on donne, non? Après avoir obtenu la green card, d'autres États, ils donnent, c'est gratuit pour l'hôpital. D'autres États, il faut un peu payer, mais sont seulement déjà un peu embrayer les gens pour rien. Et les bénéfices, je vais parler de bénéfices, les genres de bénéfices que tu peux prendre. Si tu as gagné l'asile, que tu n'as pas réussi ces genres de bénéfices là, mon ami. Maintenant, les choses que je vais faire ici maintenant, la vidéo que je vais faire demain, c'est quels sont les types de bénéfices que quelqu'un peut avoir après avoir obtenu la green card. L'asile. Est-ce qu'on t'a déjà parlé des types de bénéfices? Tu connais les genres de bénéfices après avoir gagné l'asile? On donne quoi, plus ou moins, base, tout ça là, tu sais c'est quoi? Si tu ne connaissais pas, tu ne sais pas, je vais faire une vidéo demain. Demain là, je vais te citer toutes les sortes de bénéfices qu'on donne. Et combien en argent? Combien? Alors demain, c'est important de savoir
après avoir appliqué pour la demande d'asile, combien on paye. Si tu ne connaissais pas, hein, c'est le moment de connaître. Demain, à la même heure, ouvre ton téléphone. On sera là en direct pour cette belle vidéo. Ok? Moi, je vous dis merci. À la prochaine.